Bonjour à tous et bienvenue chez les Mulets. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter ma recette des petites meringues. Tout d'abord, on va préchauffer le four à 100 degrés. La première étape est de peser les blancs d'œufs. Les blancs d'œufs doivent être à température ambiante pour bien réussir le montage. On mettra le double de la quantité des blancs d'œufs. Donc si vous avez 200 g de blancs d'œufs, il faudra mettre 400 g de sucre. Et ces 400 g de sucre, on les divise en deux. Les blancs d'œufs sont à température ambiante. On va les monter comme des blancs en neige. Lorsqu'ils sont bien mousseux, on va introduire la première fraction du sucre. Voilà. On augmente un petit peu la vitesse. La meringue doit être bien brillante, bien lisse, bien ferme. Et elle doit faire ce bec d'oiseau. Voilà, hop, on voit, on prend comme ça, hop, ça doit faire le bec d'oiseau. Donc elle tient bien. On arrête de fouetter et on va la mettre dans une poche à douille. La meringue doit être bien blanche, bien brillante, bien lisse et bien ferme. On la met dans une poche à douille. Pour coller la feuille de papier sulfurisé sur la plaque, je dépose sur les 4 côtés une petite noix de meringue qui viendra coller la feuille pour éviter qu'elle bouge au moment de la dépose des meringues. On va pocher les meringues. Voilà une première plaque.
vais pocher la suite. On peut, pour la déco, saupoudrer de cacao en poudre non sucrée. Voilà, donc je vais en faire une partie chocolatée. Voilà, je vais faire les 3 premiers rangs. Les grosses, on peut mettre un petit peu de quelques amandes. Là, ce sont des idées de déco, hein. Vous faites comme vous avez envie. Accompagneront très bien vos entremets, vos glaces, vos bûches. Bon, c'est pas la saison des bûches, mais il faudra commencer à y penser. C'est bon. Pendant 1 heure à 100 degrés. Au bout d'1 heure, on éteint le four et on laisse 1 heure dans le four éteint. Au bout d'1 heure, four éteint, on sort les meringues. Nous allons vérifier la cuisson. Donc pour savoir si elles sont bien cuites, suffisamment cuites, on prend une meringue et elle doit, voilà, se détacher facilement. Impeccable, tout bien, donc la cuisson est parfaite. Pour les conserver, on les range dans une boîte en fer. Elles se conservent très bien à température ambiante dans une boîte, voilà, en fer hermétique. Les meringues sont à présent terminées. J'espère que ma recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager sur les réseaux sociaux. Si vous faites cette recette, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la zone de commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette gourmande en notre compagnie et merci de votre fidélité.